Bonjour à tous et bienvenue au circuit de Motorland Aragon en Espagne pour ce nouveau JT Week-end du dimanche 15 novembre. On n'arrête plus Lewis Hamilton en s'imposant pour la 94e fois de sa carrière en F1 lors du Grand Prix de Turquie. L'Anglais a ajouté l'art à la manière pour décrocher son 7e titre mondial, égalant le record de Michael Schumacher. Le pilote Mercedes a su se jouer des conditions météo difficiles quand, dans le même temps, l'auteur surprise de la pole position Lance Stroll a fini par sombrer dans le classement au fur et à mesure que la piste s'asséchait. Hamilton devance sur le podium l'autre pilote Racing Point, Sergio Pérez, et un étonnant Sébastien Vettel, pourtant pas à la fête avec Ferrari depuis le début de la saison. Suivent Leclerc, Sainz, Verstappen, Albon, Norris, Stroll et Ricciardo. Bottas n'ayant pas su faire mieux que 14e, pas de regret donc pour le Finlandais, Hamilton a été le meilleur cette saison. Nous reste désormais à disputer au calendrier 2020 2 courses à Bahreïn, puis la finale à Abu Dhabi, mi-décembre. Yann Erlaché l'a fait. À 24 ans, il est vainqueur de la Coupe du Monde des voitures de tourisme. Le neveu d'Yvan Miller n'a pas attendu la fin du meeting de Motorland Aragon pour coiffer cette première couronne mondiale. L'abandon d'Esteban Guerrieri, son adversaire le plus dangereux dans la course 2, offre au jeune Alsacien le titre. C'est une grande émotion pour l'équipe Sayan Linkenko qui s'empare pour la 2e année consécutive du titre équipe et constructeur. La fin d'une ère en championnat du monde d'endurance. La course de Bahreïn 2020 était la dernière course des protos LMP1 hybrides. En WEC, Toyota s'est offert la dernière manche de la saison en imposant sa TS 050 numéro 7 de Pechito Lopez, Mike Conway et Kamui Kobayashi, lesquels décrochent également le titre pilote. En LMP2, le Jackie Chan DC Racing signe la victoire mais échoue dans la course au titre face à l'Oreca du United Autosport, Phil Hanson, Felipe Albuquerque et Paul Di Resta. Enfin, si Aston Martin est sacré en GTE Pro, Cocorico en GTE AM, où le trio Manu Collard, François Perraudot, Niklas Nielsen a décroché le trophée. Victor Martins est sacré champion de Formule Renault. Un an après avoir échoué pour seulement 7,5 points, le Français a pris une revanche sur le destin en décrochant son premier titre en monoplace. 4e de la course 1 samedi, le tricolore n'a même pas eu à attendre la course dominicale pour s'assurer du sacre. Il a ensuite terminé 2e dimanche derrière l'Italien Lorenzo Colombo, vainqueur des 2 courses du week-end, comme en 2019. Caio Collet, le Brésilien, termine 2e du championnat. Les 12 heures de Sebring se sont déroulées dans la nuit de samedi à dimanche. C'est Acura, avec Helio Castroneves et Ricky Taylor, qui décrochent le titre après une course à suspense, alors que c'est Mazda qui a remporté cette dernière manche de la saison. Harry Tincknell, Ryan Hunter et Jonathan Bomarito sont parvenus à éviter les ennuis pour décrocher la victoire. La couronne revient néanmoins à l'équipage Penske, seulement 8e de l'épreuve. Côté français, Simon Pagenaud, au volant de l'autre Acura, termine 2e de la course devant la Mazda d'Olivier Pla. La Cadillac numéro 5 de Sébastien Bourdet, Loïc Duval et Tristan Vautier rejoint l'arrivée en 5e place. Dans la catégorie GTLM, nouveau doublé de Porsche qui quitte l'IMSA dans la foulée. La 911 de Fred Makoviec qui devance la 912. C'est Corvette pour la première saison de sa C8R qui décroche le titre dans la catégorie avec son équipage Antonio Garcia et Jordan Taylor. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès mardi pour un nouveau JT de la planète sport automobile. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bon dimanche à tous.